Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ceci. Une petite 64 japonaise Clear Blue des familles. Et on va venir tout simplement la démonter et la réparer parce qu'actuellement, elle n'émet pas de son, la pauvre. Ah bah oui. Ah bah ça, c'est triste. Ah si, je t'assure. Ah si, c'est triste. La pauvre n'émet pas de son. Elle veut nous parler, elle veut nous raconter des choses super intéressantes. En plus, hein, sûrement. En plus, elle est japonaise, peut-être son voyage, etc. Elle nous dit rien. Elle est complètement muette. Donc on va regarder ce qui va pas, parce que visiblement, il peut y avoir pas mal de soucis sur ces machines-là pour le son. Donc on va regarder. J'ai regardé un petit peu sur le web un petit peu avant pour être sûr de tomber juste et de savoir où regarder. Parce qu'on a quand même moult puces dans ces machines-là. Et donc on y va. Ça, c'est toujours chiant à enlever. Hein. Ça, je ne comprends pas qu'il nous ait fait un truc pareil. C'est toujours une galère. Me dis pas que... Ah, j'ai cru pendant 2 secondes qu'il était clear blue aussi, le bestiau. Comment on l'enlève? Ah, mais je crois qu'on peut l'enlever après. Avec la coque. Je crois qu'on peut l'enlever avec la coque. Attendez, on va voir. Il y a 2 vis qui sont en dessous, ça j'en suis sûr, mais je crois qu'on peut les enlever après. Hop là. C'est quoi pour vous la 64 la plus jolie? Parce qu'il y en a eu plein des 64. Hein. Plus ou moins sexy, tu vois ce que je veux dire. Pikachu orange. Pikachu orange, ça existe ça? Parce que moi je connais la Pikachu bleue et jaune. Avec une cuillère? Tu fais ça avec une cuillère, c'est vrai, Antard? Non, j'ai pas mon café qui est juste là. La Pikachu orange, j'en rêve la nuit. Ah ouais? Elles sont toutes moches. Oh, le Zedux qui a mis une balle directement dans la 64. Quelqu'un peut m'envoyer une photo de la Pikachu orange sur le Discord en stream? Ah, tu trouves que... Là, par exemple, tu trouves que la L transparente, elle est au même niveau que la grise normale? Je te trouve dur en affaire. Je te trouve dur en affaire. Ok. Donc là, ça s'enlève pas. Hein. Quel enfer. Quel enfer. Ah, un Pikachu orange, effectivement. Ah, étant donné que la Pikachu rouge vaut 6 reins et demi, je suppose que la Pikachu orange vaut 6 reins et demi également. Qu'est-ce que j'aime pas? Ça vient pas, hein. Parce que là, quand c'est pas une collector, je m'en fous. Quand c'est à moi, je m'en fous. Mais là, c'est une collector et pas à moi. Ça bouge pas. Je vais aller chercher une spoon. Hein. Au milieu, là où j'étais, là. Là où je suis actuellement, là. C'est un délire. Ah mais si, la coque bouge. Hein. Quand V9, je dois pouvoir enlever la... Avec une spoon, je vais chercher une spoon. Je vais chercher une spoon, hein. Moi, je veux voir, parce que à chaque fois, je sais que je galère sur ces trucs-là.
Je vais chercher une spoon. On va spooner la 64. Que vas-tu faire en fait? Peur de R ici. Bon, si, un petit peu quand même. En plus, j'ai des baby spoons. C'est quoi? Je prends 2 spoons de 2 types différents. Hop. Avec la cuillère? Avec la poignée et la cuillère? Ah oui, mais non, mais dans ce cas-là, je suis au même niveau que d'utiliser ça. Ça revient au même. Moi, je pensais que tu utilisais la spoon like that. Ça y est, je pense que je l'ai. C'est un délire. Oh là 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 là. Ah mais si, j'aurais pu simplement lever la coque et ça aurait enlevé le bordel. Bon, comme ça c'est fait. Quel enfer, hein. Oh, le radiateur, il est différent. Bon, on a fait le plus dur. On a fait le plus dur. En fait, quand c'est des coques collector, j'ose pas. De faire la coque. C'est ce que je me dis après une réflexion d'environ 12 secondes. C'est vrai que ça peut arracher la coque directement. Surtout une coque en plus un peu Sunbright. Donc là, on enlève tout le bousin. Et tu sens que le nombre de vis de la GameCube, il vient pas de n'importe où, hein. Tu sens que la 64, elle était pas loin. Pourquoi tu viens pas, toi? Bah. Bon, je vais essayer, je vais voir ce que c'est, parce que ça m'intrigue. T'es sûr que tu l'as déjà démonté? Enfin, je suppose que oui, si tu m'as dit que tu l'as démonté, c'est que t'es sûr, mais... Oh là là, par contre, le nombre de vis différentes, hein. Juste la coque, ah oui. T'es pas allé plus loin que là où on est là actuellement? On vient en... C'est le tri-wing. Ça va pas le faire. Qu'est-ce que ça fait de ma Switch? Tu vas totalement transformer. Et oui. Sur Quizstream, tu peux m'envoyer ton email en DM là où on s'est papoté. S'il te plaît. De mettre autant de vis. Bah, est-ce que la console ne bouge pas dans le temps? Je pense. Tu vois, quand tu viens la mettre en mouvement, parce que c'est vrai que la 64, on la bouge beaucoup, hein. On la bouge beaucoup. Bah alors pourquoi ça vient pas ça? Les 2 vis qui sont là, là. Intéressant, intéressant. Ok. Hop là. On n'a pas besoin d'enlever parce que c'est 2 vis qui viennent du blindage en fait. Mais nous, il n'est pas comme ça sur la pale. C'est pas fait pareil. MP, je vais vérifier quand même. Ah, si tu l'as fait, tu l'as fait, hein. Alors, que se passe-t-il?
Si je dis pas de bêtises, le son vient d'ici. Tonight. Mm, mm. Donc, de ce que j'ai cru comprendre, il faut refaire les soudures de ce truc-là pour que ça remarche. On n'a pas besoin du lui là. Du lui pour la démarrer là. On va quand même dans un premier temps. Ah si, on a besoin pour le jeu d'échecs, on a besoin du machin là. C'est la rame, je crois. C'est possible. Je te crois. Bon, elle est toute démontée. Maintenant, on va voir. Normalement, c'est ici que ça gère l'audio. Donc, on va voir si les soudures sont bonnes. Souvent, les soudures viennent à casser. Donc, on va simplement rester appuyé pendant qu'on la met en route. Et on va, avant ça, venir refaire ici les différentes soudures. Bon, ici et là, hein, comme ça, au moins, on est tranquille. Ça, c'est le port vidéo et ça, c'est le port d'alimentation. Donc, on va faire ça dans un premier temps. Et ensuite, on va faire un test et on va voir ce que ça donne. Allez, on y va, on attaque. Hop, re-teamlapse. Donc on refait les soudures et on voit qu'est-ce que quoi. Tout bonnement. Tout bonnement, qu'est-ce que quoi. Ah, en fait. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Tu peux fonctionner l'extension pack ajoute un peu de RAM dans ce connecteur. Oh. D'accord. Eh la mouche, non, tu dégages. Va-t'en, je l'ai tapée, elle est revenue. Elle a dit non, 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 j'ai décidé de revenir. Somebody movie. Oh. Hop. Comme ceci, on prend ça, on prend l'étain et on y va, on refait nos soudures. Donc là, on refait en sorte que ce soit propre, que ça brille. Une microfilure est vite arrivée. Donc, ça peut être aussi, hein, je pense, un problème de condensateur, hein, ça peut arriver. Ça, on verra après. Dans un premier temps, on commence par le plus évident, donc la sortie vidéo. C'est elle qui envoie le son. Bon, après, ce serait quand même étonnant qu'on ait L et R hein, qui soient morts, mais bon. Ok, c'est pas trop mal. On a des soudures qu'elles ont bon. On vient nettoyer parce qu'on n'est pas des sauvages. On a L et R hein, qui sont là. Et ça, c'est sympa de la part de Nintendo d'avoir écrit sur le PCB où que c'est qu'on est, qui c'est qui fait quoi. Ça, c'est sympa. Tout le monde ne le fait pas, même à cette époque. Hop. Non, non. Ok. C'est pas trop mal.
qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le câble, hop, comme ceci. Et on va tester la connectivité avec le multimètre directement. On se met en continuité. On se met au centre. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et pour ce qui est du ground, il est bon. Et il est bon. Tout va bien. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Il n'y a pas de problème. Ok. Ça me va. On va la retourner. On va venir nettoyer notre port cartouche directement pour voir dans quel état il est. Hop. Même si en vrai, il a l'air clinique. Et oui, le multimètre là-dessus. Beau réflexe. Très beau réflexe. Ok. On va reprendre ça. Et on va venir faire un test. Premier test. Bon, je pense que ça... Juste refaire les soudures à l'arrière, je pense pas que... Très peu servi, oui, ça c'est sûr. Ça se voit. Hop, pas besoin de beaucoup plus. On va remettre le jumpé. Donc, comme ceci. Ok, ça c'est good. On va reprendre le jeu vidéo ainsi que l'alimentation. Ok, on a quand même le clic, donc c'est cool. Carte mère est assez petite. Bah, c'est pour parce qu'avant on voulait faire une belle console. Il voulait faire une belle machine. Avant le plastique, ça dérangeait pas. Après, elle a une tronche. Hein. Elle a une tronche bien à elle. Et il faut brancher la manette. Vraiment un plaisir hein, de jouer à la 64. Il faut brancher pour les tests absolument tout. C'est bon? T'as tout? Allez, on y retourne. Ok. Toujours pas de son. Il n'y a pas une option qui dit jouer en muet? J'ai pas de jeu de 64 japonais, ça m'étonne un petit peu. C'est vrai que j'ai jamais pensé à en acheter. Oh, il a chaud le téléphone. Hein. Mm, mm, mm. Mm. Caractère chinois, symbole anglais. Qu'est-ce que c'est? C'est un mot de passe? C'est pas du tout les options, ça. Kana, kana, caractère chinois, symbole anglais. Il y a écrit quoi en bas à gauche? Veuillez sélectionner les caractères à saisir. Je pense que ça doit être. C'est pas des options, ça. Je peux pas retourner en arrière. Je vais faire reset. T'as du son sur l'écran titre? Ouais, bah ouais, je me doute.
Ok. On va l'éteindre. Je débranche ici. On va enlever ça, on va enlever ça. Et on va enlever le radiateur. Hop. Et on va très rapidement, parce que je ne sais pas à quel point le radiateur est utile sur cette machine. Bon, je pense qu'à mon avis, c'est pas le plus utile du monde, étant donné que c'est juste des radiateurs. Et non pas un truc actif. Je pense pas qu'il soit hyper important. C'est bon, tout est bien branché. Je rallume. Pourquoi ça y va pas? Non, rien de bien méchant. Je vérifie quand même qu'on n'ait pas de surchauffe ou autre. Ok. Donc là, on va commencer à aller chercher un peu plus loin. Ah, je pense que ça, c'est notre LR, ça. On a un amp NUS qui ressort sur 2 condos 10 microfarad et qui repart par là-bas. Je pense que c'est lui qui gère aussi. Ça, c'est un amplificateur audio, je pense. Je pense, je suis pas sûr. À toucher la carte. Non, 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 sur des petites tensions comme ça. Ça sent le poisson, ça sent pas le poisson. Pour l'instant, ça sent pas le poisson. Donc ça, c'est pas l'audio. Amp NUS. Ça peut être une puce qui n'est pas alimentée. Elle avait l'air de chauffer. Les deux CPU, forcément, ils chauffaient aussi. Ok. Alors, une fois de plus, c'est une chose assez importante à dire. C'est pas parce que quand tu regardes sur Internet que le bug qui est annoncé par tout le monde, que tout le monde a quand tu dis 64 qu'il n'y a pas de son, et ils te disent c'est ça, la vie t'apprend que non. Que tu as quand même de grandes chances que ce soit totalement autre chose. Si c'est bien ça, hein. Ça c'est L et R. C'est L et R qui passe par RA4. RA4 qui a l'air d'être un filtre. Ok. C'est ça. 102 sur une résistance. Nintendo Ultra 64. Tout est en fait en lien avec la Nintendo 64. C'est écrit tout le temps, à chaque fois. Donc L et R passent par ces... Pas ce condo, non? Ça m'étonnerait, ça passe pas par ce condo. Si? Non. Ah si, ça passe par ce condo. Donc, ça passe par en US. Je suppose qu'on n'aura pas de datasheet parce que sinon ça serait trop facile. Là, on a une alimentation qui doit venir de par là. On a le pif. Le pif, c'est le zonage de la console. Et on peut installer un ultra pif pour venir dézoner la machine. C'est possible.
Donc ça, je pense que c'est notre alim. On va vérifier que cette machine-là, elle est quand même bien alimentée. Elle est alimentée visiblement par les condos qui sont par là. Ça sent pas le poisson du tout, donc en vrai, j'ai peu de doute. Mais si elle n'est pas alimentée, potentiellement, elle n'enverra pas de son. Ensuite, on a visiblement, je pense, de sources peu sûres. Parce qu'on n'aura pas les datasheets. Hein. Nintendo, c'est mort. Mais genre vraiment fort. Hein. Mais ouais. On a L et R qui arrivent de là. Visiblement, de là et là. Ces deux points-là. Et après, je sais pas où ça va. On va regarder un petit peu. C'est Mardios. Ça passe par là. Ça passe encore par RA2, qui est un filtre de 10 kg. 103, 10 kg, c'est bien ça. Et ensuite, ça ressort là et là. Ok, c'est bien ça. Ça ressort là et là, et ces deux côtés-là. Ok. Donc on a en gros le cheminement de cette plus-là à la sortie, on l'a. Assez facile, enfin assez facilement, on l'a. On l'a. Ok. Je présume que si j'alimente juste la machine, que je lui mets rien dans les dents, que ce soit ni gamepad ni quoi que ce soit, c'est pour ça que je l'avais mis là-dedans, là-bas. Oh, j'avoue, la deuxième d'elle, il est folle ton émote là. Ce boule. Il y a un boule qui danse en rythme et en cadence. C'est fou. Ok. Donc là, c'est très simple. Je vais envoyer du jus et on va juste vérifier qu'on est bien, par exemple, du courant qui arrive ici. On a 12 volts. C'est beaucoup, 12 volts. Là, on a 2,5. Là, c'est un ground. Là, on a 3,3. Donc, on a notre 12 volts qui est ici. Ah non, 5. 11, 11. C'est un 11 volts, ça? Ah non, c'est un 78,05, ça. Ok. Ok. Très bien. Donc, on a... Eh ben, écoutez, on va jouer avec mon jouet favori. C'est faux. C'est pas mon jouet favori. Mais on va jouer avec l'écouteur. Où je l'ai rangé, l'écouteur? Il est là ou pas, l'écouteur? J'ai un écouteur relié à une pointe qui me permet notamment de traquer le son et de savoir où est-ce qu'il s'arrête. L'avantage de faire ça avec un écouteur, c'est que ça permet d'entendre les plus petites, même le volume le plus bas, tu vois. Ça, c'est pratique. Il est là, le écouteur, je crois. Il est là. Ils sont là, j'en ai deux, tiens. Ça, par exemple. Ça, par exemple. Alors, on va se faire un setup quand même plus adapté. Tac. Alors. On va se faire un truc un peu mieux quand même, parce que ça, c'était tard l'époque. Donc, on a un ground. Et on a deux petits fils. Ok. Sauf que il me faut du fil pour me promener. Fais voir. Un fil assez long. Tu vois, on se fout un ground dans un coin. Trop long, ça. Ça, c'est pas mal. Ça, on peut se promener quand même déjà. On peut déjà bien se promener avec ça. Ok. Je me permets de te décaler.
Tac. Comme ça, j'ai un peu de longueur. Avec ça, je pourrais le promener assez facilement. Bah écoute, ça roule, tu vois, on est en train de se faire une... Ah, je peux même souder L et R, hein, ça me fera un mono. Bah oui, je vais faire ça. Comme ça, je peux avoir les deux écouteurs. Peu importe l'écouteur que je mets, ça marchera. Point faible, génie. Des fois, hein, ça m'arrive hein, d'avoir des bonnes idées. Pouip, poulou, pouip. La soudure est chum de fou malade, mais c'est pas ce qui compte. Là, ce qui compte, c'est de réussir à traquer le son. Comme on est des sauvages actuellement. Pouip, poulou, pouip. Comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre, regardez ça, une petite pointe. Je l'ai dans mon setup, donc elle a pris un peu le soleil. Ouais, mais c'est la maladie, hein, malheureusement, sur ces machines-là. Toutes les Nintendo y passent, donc tu peux rien faire. Si, pas en profiter, la laisser dormir dans un coin. Ce qui est quand même dommage. Impeccable. 400 degrés, c'est un peu costaud, ça chauffe le doigt. C'est pas bien grave. Alors. Et on pourrait presque sur le ground souder également une pointe et comme ça on vient juste la piquer là-dedans. C'est pas bête ça. Je suis désolé, je me permets de me faire un outil un peu plus adapté que ce que j'avais avant. Ce sera plus simple et moins risqué pour venir chasser l'audio. Comme ça, même pas besoin de souder le ground dans la console. Impeccable. Enfin, du moins, on va essayer. Ok. Je m'enlève l'écouteur. Et là, il faut qu'on arrive à la faire démarrer un peu plus loin. On va la faire démarrer un peu plus loin pour être sûr d'avoir du son. Et on va venir chercher. On va venir chercher si on a une trace du son. Oui, si je peux les laisser, ça change rien. Non, je vais les débrancher, non, finalement. J'ai changé d'avis. Hop. Ok. On la pose comme ça. Hop, on va mettre les écouteurs dans les oreilles. Ah oui, mais j'ai pas beaucoup de mou dans les écouteurs. Pas sûr qu'ils tiennent bien dans les oreilles en plus. Alors, j'espère ne pas devenir sourd sur cette expérience. Je vais me créer du mou aussi avec ça. Alors, afin que vous puissiez un peu voir, je vais aussi ajuster. Donc toi, comme ça, tu vas me laisser un peu de tranquillité. Comme ceci. Impeccable. Ça, j'en ai plus besoin. Je fais un peu de rangement aussi au passage parce que vraiment, c'est le bordel. Si on peut éviter d'avoir trop de bordel. Qui a mis des cuillères juste ici? Je vous jure. Tu as avec des écouteurs, explosion d'oreille. Ah oui, ça va être compliqué, c'est sûr. La rentrée de la PS5, c'est un peu cher, mais c'est fiable. Alors, intéressant ça. Du coup, j'ai dit que je vous ajustais la caméra.
On vienne se promener. Hop. Ok. Je me permets de récupérer l'écran pour savoir où on est. Si je branche pas la vidéo, ça va pas le faire. C'est bizarre ça, par contre, que j'ai pas le... Je me demande si le port cartouche, il est en bonne santé quand même. J'ai encore du no signal. J'ai pas d'écran. Pourquoi j'ai pas d'écran? J'avais oublié ce détail. Ça se démonte, ça. Alors là, il y a un problème. Ok. Mon boîtier de capture a abandonné. Ah, c'est quand même bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien pourtant. J'ai plus d'image là-bas. Qu'est-ce qu'elle me fait, la gourgandine? Parce que là, pour le coup, par rapport à tout à l'heure, on n'a rien qu'à changer. Le jumper pack, il est bon. J'ai plus d'image. Pourquoi j'ai plus d'image? Pourquoi j'ai plus d'image? Nous voilà-t-il pas avec une nouvelle affaire? Ça, c'est quand même bizarre. Je l'ai même pas branché, ce truc-là. Ça, c'est bizarre. Écran enfoncé? Sérieux? C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Je crois qu'on a un autre problème. Ça, c'est très bizarre. Attendez. Ça, c'est très bizarre.
si je en fait, je perds le ground de mon composite. J'avais pas d'image tout à l'heure parce que j'avais pas mes câbles vidéo, mes câbles. Donc le moins de mon composite, il est pété. Ça, c'est bizarre quand même. Bon, on va quand même chercher le son maintenant que j'avais de l'image. Juste pour voir si j'ai du son ailleurs et que c'est pas on n'a pas un défaut de connecteur ou j'en sais rien. On va aller regarder ça. On se remet là. On met un focus manuel qui s'est pas du tout mis. D'accord, bah fais ta vie, hein. Qu'est-ce que je te dise? Toi, je vais te laisser comme ça. Je vais on et je vous dis. Pas de son. Et là, j'ai du son. J'ai du son à l'entrée, pas à la sortie. Ok. Donc, d'ailleurs, attends, on va vérifier que c'est bien à l'entrée, l'entrée, l'entrée. Ouais. Donc j'ai bien du son qui arrive, en gros. Le docteur et son stéthoscope, c'est vraiment ça. Comment ça marche là ton truc? Alors, pour faire très simple, c'est des écouteurs. L'avantage des écouteurs, c'est que c'est des toutes petites membranes et globalement, c'est plus sensible qu'un gros haut-parleur. Il faudra moins de watts pour venir faire bouger la membrane et du coup récupérer un son, même minime. Tu vois, ça va. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un moins. Le moins. Un haut-parleur, c'est un moins et un plus. Donc j'ai pris mon moins, je me suis mis sur le shield et ensuite je viens promener mon plus sur la piste qui est audio. Et donc je vais chercher où est-ce que j'ai du son et ensuite je me balade où j'ai plus de son. Et on trouve qui est entre les deux et qui fout la merde. Et là on a trouvé qui fout la merde. Visiblement ce truc-là, il a plus l'air de créer du son. Le docteur et son stéthoscope, c'est un peu ça. Sans les études très longues. Ok, par contre, il y a vraiment un problème là-bas. Ça me paraît bizarre. Il n'y a pas de moins au niveau de mon fil composite. Maintenant, la question à quelques deniers, ça existe ça? On peut en acheter? Donc, on va aller chercher sur Internet. On va aller chercher. Je viens de dépanner de la sonorisation sur un TGV. Tu travailles pour la SNCF? Dexter? Enfin, en tout cas, tu travailles sur des TGV? Incroyable. Alors, on va taper un truc. Qu'est-ce que je vais taper? N64 AMP NUS. C'est un ampli, ouais, je pense. Alors, il y en a qui parlent d'autre chose. Donc, c'est un ampli 3 watts. Leg 1 and 2 together on the NUS amp IC. Live and audio kicked in and play on. Every boot since.
Hmm. I send mine back to Nintendo for repair. It was only $70 australiens. Il y a 2 mois. 2 mons. Ok. Il y a qu'on autour qui le soucie. Ouais, je me pose la question, c'est si lui est activé. Parce que lui, il a pas l'air de chauffer. Un ampli, souvent, quand ça décède, ça se met à chauffer fort. Putain, il est fou, ce site. Ça pique le prix, ouais. Dépanneur TGV sur équipement de sécurité et informatique. Putain, mais trop stylé. C'est trop stylé. EV Blog. Incroyable. Est-ce que le RGB amp, il fait l'audio aussi? T'en as pas marre d'être beau et fort comme ça, Botox? D'où qui vient celui-ci? De... Ah, ça varie le délai de livraison. Ça vient d'Italie. Bah, c'est bien, je viens de recevoir un colis d'Italie. 7 euros. 7 euros. C'est pas mal, hein? 7 euros. Le mec a l'air de bien vendre et c'est pas mal. Et j'ai vu, du coup, à Baquette, je regarderai après. Oui, là, c'est mieux. Non, non, mais je regardais juste s'il y avait des alternatives ou des trucs comme ça. On va quand même zioter autour les différentes pistes. Ça aurait été cool d'avoir un datasheet, hein, mais là, j'ose penser qu'on ne l'aura pas. J'ose penser qu'on ne l'aura pas. Il fait presque froid chez moi. Je vais me faire un café. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, ils ont fait ça pour toutes les... Non. Pourquoi j'ai cliqué sur 32X? Oh, oh, le salopard. Oh, le salopard. Mais d'où ça sort, ça? Bon, ça, tout le monde l'a pas, mais... Oh là là. Incredible. Hum, 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 hum. Compréhensible. Je veux juste voir s'ils ont pas un... Il n'y a pas quelqu'un... En fait, juste ça, ça pourrait nous servir de fou, hein. J'aime trop ces petits... Ça, c'est juste déporter les connecteurs pour faciliter l'installation. Ouais, personne s'occupe de l'audio AMP. Si ça se trouve, il est juste pas activé, là. Ça, regarde ça. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. On va se mettre là. Oh... Il y a pas une Xbox. Dernière news, c'est la Xbox. Modding. Non, repairing. On va se mettre là. On va se mettre là. Et hop, favoris. Barre de favoris. Réparation. Voilà. Il n'y a personne qui dit comment ils fonctionnent. Des droneries.
Je réfléchis, mais en plus de la 64, j'en ai pas HS. N64. Je vais marquer audio, Dead Audio Amp. À voir, c'est jamais. Personne s'est penché sur le cas de potentiellement. Si j'ai pas envie de remplacer et de se dire. Fais voir. Pas de la Game Gear, nul sur 20. Je comprends. Je comprends ce genre de réaction. Il regarde les condos. Putain, on a les mêmes bails. Hein. Il nettoie le. Bien sûr. Il va refaire les soudures. Ouais, mais comment il applique son. On pourra le refaire aussi, hein. Ça se trouve, on a une soudure. Et je crois qu'à chaque fois, ça suffit. Les gens, ils font ça et fin de l'histoire. We are getting sound, il a dit. Ok. On va quand même essayer de refaire les soudures. Hein. Sait-on jamais. Pas à l'abri d'une soudure cassée invisible à l'œil nu. Allez, viens. Bon, bah, elles sont pas moches les soudures. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pins qui sont reliés au ground. Ground, pas ground, ground, pas ground, pas ground, pas ground, ça c'est l'alimentation. Mais est-ce qu'il y a deux pins d'alimentation? Non, il n'y en a qu'un seul. Ok. Donc on a 2 out, 4 ground, 1 alim, 2 in sur le datasheet. Et après les autres, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Ah, ça c'est une alim. Ça c'est une alim qui n'est pas la même que celle-ci, du coup. Ok. Ce pin là, il est très proche du ground. Il est à 75 ohms. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un pin défectueux, mais j'ai pas l'impression que c'est le cas là. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. On va quand même vérifier que le pin d'Alim il est bon. Je retourne au table. Ça marche Dexter, merci d'être passé. Et bon courage pour ton TGV.
C'est quand même bizarre que le mec ait dit j'ai short le pin 1 et 2, comme ça, au pif, et ça marche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire les soudures, comme ça, au moins, on sait qu'on a mis toutes les chances de notre côté. On va faire un test, et si c'est pas ça, eh ben, il faudra changer cette petite puce. Visiblement, il y en a une de dispo, donc on fera une petite commande, et puis on verra bien. Donc, fer à soude est un flux. C'est type par mon caneton. Je vais utiliser le fin et on va le faire un à un. C'est pas plus mal. Ah, ça s'ambiance dans le chat, hein. Ça c'est beau ça. Là, je fais juste les soudures. Tranquillou bilou. Impeccable. Impeccable. Nickel. S'il couvre comme ça. Ah bah oui, c'est dur. Salut Anubis. C'est dur. Vous avez chaud, vous aussi? Je suis à combien là dans le bureau? Ah, je suis à 28 et pourtant j'ai l'impression d'être bien. Franchement, juste une petite brise, hein. Juste un petit ventilo qui te souffle sur la tronche, c'est pas mal, hein. Alors le problème étant que là, dans notre cas, on n'a aucune info de... C'est bizarre. Alors il y a un truc que j'ai envie de tester quand même, c'est pourquoi lui... J'ai reçu l'autre Pico HS du Discord. T'as reçu 2 picots? Le mec a pas le temps. Le mec il répare tous les picots du Discord. Ah oui, il y en avait un, c'était un problème de soudure, non? C'était pas ça, il y en a un qui avait arraché le truc. Too easy for you, non? Makes me feel. On se met en bip. On se met comme ceci pour aller choper le bip central. C'est lui. Et ensuite le ground. Ah, pourtant, non, il est bon. Bon, alors, c'est peut-être dans mon bail bresson à moi. Ça, c'est peut-être une autre histoire aussi. Peut-être mon bail bresson à moi. Pour light, impeccable ça. De toute façon, le matos, toujours bon à prendre. Le problème, c'est qu'une fois de plus, comme ils sont opaques et que Nintendo, ils aiment bien faire toutes leurs puces eux-mêmes, hein. Quand tu regardes, on a l'audio amp, on a lui qui est là aussi, lui, Nintendo, et ça nous reste les 2 régulateurs de tension qui sont pas Nintendo, et ça nous laisse 2 puces là, et encore, il y a un monde où c'est du Nintendo. Et comme ils font tout propriétaire, bah forcément... Et qui donnent aucune source, ça aussi, c'est le gros problème. C'est qu'arrive un moment, tu donnes aucune source, qu'est-ce que tu veux faire, toi, pour réparer, quoi? C'est passé à 30 à l'ombre. Ah oui, effectivement, il est solide sur les appuis. Don't leave me this way. Hop, on pose ça comme ceci. Lui, pareil, on le met dans le bon sens. Est-ce qu'il est zoné, lui, là? Le gourgandin. Ah, il veut la manette. Sinon, il n'est pas content. Le jumper, ouais.
toujours R. Je vais éteindre là. Et on va... De toute façon que j'éteigne là ou là-bas, c'est à peu près la même chose. On va vérifier à la cam thermique. Lui. Mais lui, en vrai, il a même pas de chauffe, il a rien du tout. J'ai l'impression, avec le doigt en tout cas. Je sens pas qu'il chauffe. Donc je me dis que potentiellement, si vraiment devait y avoir un problème, je pense qu'il devrait chauffer un minimum, alors qu'il est bien alimenté. Hein. Et comme on a confirmation qu'on a une entrée et pas de sortie, bah forcément, ça laisse peu de place au doute. Donc ça, c'est bon. Mais lui, non, hein. Il reste froid de chez froid. Il reste froid de chez froid. Le problème, c'est que comme on n'a pas de datasheet, on ne sait pas s'il y a un enable. C'est ça qui m'embête. Parce que les amplis, ça peut arriver qu'ils aient un enable. Il y a un monde où on remplace la puce et c'est pas ça le problème. Parce que du coup, en fait, c'est juste... c'est autre chose. Toutes les pistes ont l'air... Tout a l'air d'être relié comme il faut. Bon, en vrai, ça coûte 7 balles. Je me dis, dans le doute, on remplace et on verra bien. Hein. De toute façon... Condo, non, je pense pas. Je pense pas que ça ferait ça. Là, en plus, sur ce truc-là, c'est t'as deux entrées, deux sorties. Je sais pas. Alors, on vient de faire un long diagnostic. On n'a toujours pas résolu la panne, mais je suis venu avec mes petits écouteurs me promener sur cette petite puce et celle-ci. Et donc, en fait, j'arrive à avoir du son jusqu'à rentrer dans cette puce qui est l'ampli audio. Et en sortie, j'ai rien. On a bien les tensions qui sont là. On a 12 volts qui rentrent, on a 13 volts qui rentrent, on a les grounds qui sont reliés. On a toutes les autres pistes autour qui ont l'air d'être plutôt bonnes. Et par contre, on n'a pas de sortie. Donc là, il y a quand même un problème. Donc ça vient peut-être de cette puce ou d'ailleurs. On va tenter de la remplacer et on verra ça. Là, j'ai pas la pièce, on va la commander puis on verra ça. Allez, on se retrouve plus tard. Et on verra si je continue ce truc. Il y a Anguille sous roche. Ouais, il y a Anguille sous roche. Oh, c'est trop gentil, juste for Games. Merci Just for Game, c'est trop gentil. Merci pour le raid, ça s'est bien passé. Des 9h, 19h. Eh oui, avec plein de jeux à gagner. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est fou. Vous faisiez du Remnant 2. C'est bien ça? Le physique, c'est la vie. Évidemment. Jeune Jean, je le shoot tout évidemment pour Just for Games, qui est incroyable. Chaîne, si vous aimez tout simplement le gaming, les collectors, les vinyles et plein de choses en tout genre, n'hésitez pas à les suivre. Et ça fait des émissions en tout genre, bien sûr. Ça fait des choses très très bien. Demain, ça va même interviewer le bon Edouard. Et oui. Et oui, et oui. On peut pas, genre, N60. Là, vous arrivez sur une autopsie de Nintendo 64. Audio Amp, datasheet. Enable, peut-être. On a quelque chose. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Discord sur le même problème. Merci, j'ai les bons tuyaux, c'est très gentil. Oh, Botox. Ça dit pas grand chose, mais ça en dit un petit peu quand même. Botox, il a envoyé un datasheet. On peut zoomer. C'est le leak. Oh non, on peut pas zoomer, c'est tout flou.
C'est tout flou. Fuck. Spoiler, il faut changer lampe. Putain, t'as spoilé toute l'intrigue. C'est quoi que t'as envoyé sur Medium, là? Ah, c'est lui qui donne ça. A plus, merci d'être passé. Ouais, c'est aussi flou, malheureusement, sur Medium. Ah, c'est Retro Six en plus. Je l'aime pour lui. Et blablabla, et blablabla. On peut pas. Oh, merci, merci Instagram de faire des players aussi claqués du boule où tu peux pas juste avancer. Hum, hum. Hum. C'est bien, il donne tout. Ça marche bien. Regarde. Regarde. Regarde, 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 regarde. Eh, t'as vu? Je vais mettre pause parce que j'entends pas le son. Oh, le bâtard, il a le Thématix. Nous, c'est lui, on veut voir. Putain, il a le Schematics. Il a le Schematics. Digital Data. Il a le son. Ah, mais vas-y, Instagram, tu saoules en fait. Je suis aveugle ou quoi? Ah, il a pas fait. Il bypass le amp. Il met le in to le out. Et comme ça, en fait, tu as le son qui rentre et qui sort direct, mais il sera pas amplifié, du coup. Mhm.
Putain, il est en train de me dire que là, potentiellement, bienvenue à toi, Douceau Bois Céleste. Merci pour ton follow. En stream, peut-être ça peut t'aider. Ah ah! Les bases. De fuck. Il a un truc de l'époque. Incroyable. Ça, c'est un document d'époque, ça. D'accord. Bon, la résolution, elle a l'air claquée du boule, mais... hein. Ah, c'est ça qui est belle. Mais oui, bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. Oui. Oui. Merci, hein. Vous êtes des queucras de la street, c'est incroyable. Merci beaucoup. Hein. Alors, nous, c'est YouTube qui est ici. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ground. Donc, L out, R out, c'est bon. Et ça, c'est quoi? LN2, RIN2, LIN, RN. Je sais pas c'est quoi. On a... ça, c'est une alimentation. RF, je sais pas qu'est-ce que c'est. Et on a VCC. Et ça, plus 3,3. Donc on a bien le 3,3 qui arrive, ça c'est cool. On a bien le VCC qui arrive, ça c'est cool. On a bien notre out qui est bien relié, ça c'est cool. On a bien notre in qui arrive également. Donc L-in, R-in. Je peux pas zoomer plus. Hein. L-in, R-in, ça c'est cool. LF, je sais pas qu'est-ce que c'est. L-in2, R-in2. Ah, il y a d'autres in qui viennent d'où, eux? Directement du port. Oh. D'accord. Ça, c'est encore deux in, on s'en fout. Et par contre, on a LF et RF. À la limite, ça serait eux, je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie, tu vois. LF et RF, je sais pas c'est quoi. « 25 volts, 33 microfarads, C24. C24, il est là. Donc on a C24 qui est là. Et on a C28 à côté. On va les mesurer pour être sûr que c'est pas eux qu'ils soient DVD, dans le doute. 3 ohms, 35 microfarads, ça me semble tout ce qu'il y a de plus normal. Ah. Non, non, on est bon. Hein. On est bon pour les deux. Par contre, je sais pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie, eux. Allez, si je me mets en bip, ça va pas le faire. Ok. C'est relié à quoi? C'est relié à quoi ces deux trucs-là? À U5, ENC NUS. C'est qui? C'est qui? T'es qui, ENC NUS? Je te connais. U5. On n'a pas U5. We have a problem. We don't have U5. Where are you coming? Where are you from? Ça, c'est bizarre. C'est un ampli OP. Si c'est un LF 357. De quoi? On n'a aucune ref, hein. On ne sait pas ce que c'est. Hein. On n'a aucune idée de ce que c'est. On a juste deux in, visiblement, et un out. De ce que j'ai cru comprendre, c'est ça. Tu vois, on a L in 1, L in 2, R in 1, R in 2, et on a L out et R out. Et après, c'est des ground, et on a RF et LF. Mais alors, eux, je sais pas qu'est-ce qu'ils font quoi dans la vie.
ils sont reliés directement, visiblement, soit d'un côté au port cartouche, en passant par R17 et R21, mais ils sont également reliés au ground. Je pige absolument rien. Ah, attends, c'est nos ground? C'est des grounds filtrés en fait, je pense. Tu vois, ground, c'est compliqué, hein. Je m'y connais R. On sait que ça passe par R17 et R21 qui sont en dessous. On va aller les yeux TE. On va aller voir ce qu'ils mangent le matin et ce qu'ils boivent à l'apéro. Parce que ça, c'est important de savoir ce qu'ils boivent à l'apéro. Hop. Mais bon, je pense pas, hein. Je pense vraiment pas. Je dis rarement ça, mais les boss, hein, Nintendo, quand même, de nous avoir fait enfin, d'avoir tout écrit sur le PCB, hein. Et là, je cherche deux résistances. J'ai juste RA3 qui est là. Et je me demande si c'est pas eux, justement. C'est compliqué, hein, de ce genre de choses. Alors attends, parce que je suis un peu dupé, hein. Ok, bah après, de toute façon, c'est relié au ground, quoi. Non, bah en fait, non, ça c'est juste deux grounds qui sont filtrés par ces deux gros condos, quoi. En gros, c'est ça le truc. Ça, j'arrive pas à le comprendre, par contre. Ah, mais non. C'est un combien de couches, le PCB de ça, là? Là, il faudrait que je trouve R21 ou R17. Plutôt pour l'échantillonnage LF et RF en kHz. Oh, je sais pas. Je te crois. Je sais pas qu'est-ce que c'est. J'arrive pas à trouver R17 ou R21. À moins que ce soit le truc de l'autre côté, là. Non. Hmm. Où c'est qu'ils nous ont mis le bestiau, les salopards?
trouve pas. De lampe, il y a du son, mais pas à la sortie, c'est ça. C'est ça notre problème. Je trouve pas les deux résistances. Et je pense qu'à mon avis, je dois peut-être pas les avoir. Hum. Ah, si, en fait, c'est bien ça. C'est bien ça. Non, si, bah si, tout est bon. Donc je pense effectivement, qu'effectivement le problème, bah, il faut le changer. Faut le changer. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Faut le changer. Je pense que c'est ça notre problème sur cette machine. Visiblement à 7 € en vrai ça se tente. Hein. D'occasion, il dit quoi le monsieur? Nintendo 1, U2 original, fonctionnante, qu'il a dit. Bah écoute, à 7 € ça vaut le coup, il y a combien de frais de port? Retour refusé, bah ça fait pas plaisir. Livraison peut-être pas offerte, France consulter description de l'objet. Mais c'est quoi ce... C'est un vrai site eBay ça? C'est bizarre. Bah en vrai, ce qu'on va faire, ah c'est un particulier. Je vais t'envoyer l'annonce, te filer mon adresse et tu me le fais livrer directement. C'est le plus simple. Je reviens vers toi. Bah tiens, tu sais quoi, regarde, hop, je t'envoie ça. C'est sur quoi qu'on s'est contacté en tard? C'était sur Discord ou c'était pas sur Discord? Je sais plus. Sur Twitter peut-être. eBay Italie. Tac. Non, mais Twitter, c'est très bien. C'est très très bien. Tu t'appelles aussi en tard. Hop, je te mets le lien. Et mon adresse. Puis voilà. Pour 7 €, ça vaut le coup. Dédié, c'est le CPU qui gère. Si, en fait, le truc, c'est qu'on a une puce audio. En fait, tu as le CPU qui envoie les infos à une puce entre les deux, qui vient gérer les signaux et reconvertir en signal analogique. Et ensuite, ça passe par un ampli qui lui repart. Mais sauf qu'en fait, il y a certaines cartouches qui visiblement fournissent aussi. Et du coup, il faut 2 entrées. Il faut 2 in, 1 out sur la puce. Donc voilà. Voilou. Que Marius a de la carte HS. Peut-être. Pas bête ça. Même Lone Pin Store en vrai. Hein. Je peux lui demander. Hein. Je peux demander à Lone Pin. Hein. Oh, merci Ulrich, c'est trop gentil. Merci pour le 3e mois. C'est trop gentil, merci beaucoup. Dans tous les cas, il y a un moyen de la sauver, ça me fait quand même plaisir. Ça me fait quand même très très plaisir. Et bah écoutez, Damso, Damsel, on va s'arrêter là. Je vais vous envoyer chez Mick Durand qui est actuellement en live et qui notamment est sur un événement caritatif visiblement. Ils n'envoient pas chez toi. Je vais voir avec mes contacts. Tout simplement. Je me doutais bien qu'il y avait un truc qui allait pas bien se passer. Hop, je vais prendre une photo. Et au pire des cas, il faut qu'on trouve un ampli qui fait double in et double out. Passez une excellente après-midi. Et oui, effectivement, à demain, mon bon BG des bois. Inforéa. On se dit à demain. Pour un prochain live demain, on se fait de la PS3 rétrocompatible et on vient se pucer une Switch OLED. Ou peut-être qu'on la fera lundi. Oh, je sais pas, ça dépendra de mon humeur.
tout simplement. En attendant, passez un excellent week-end pour ceux que je ne reverrai pas, en espérant que vous ayez le soleil, évidemment. Et puis, en attendant, nous, dans tous les cas, on se voit demain. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter, Instagram, TikTok et Thread. N'oubliez pas de follow le Twitch pour être notifié des prochains lives. Et puis nous, de toute façon, on se voit très bientôt. Je suis fatigué. Je vous envoie chez Mick Durand, il fait de la réparation lui aussi sur Twitch, donc n'hésitez pas à le suivre. Et puis nous, on se dit à très vite, tout simplement. Allez, des bisous tout le monde, à très très bientôt. Et bye bye. Merci infiniment évidemment à tous ceux qui ont sub et merci à tous ceux qui ont lâché des dons là-dessus, les bits. Donc merci beaucoup. Bienvenue aux nouveaux followers. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Allez, des bisous, à très très bientôt et bye bye. À demain.